Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pirates Bataille de Puissants. Je comptais faire une sorte d'index en fait en parlant des cartes qui me semblent intéressantes dans le jeu, du côté non premium autant que premium. Euh, Ça va être, voilà, on va dans cette petite série de vidéos que je vais essayer de faire courte, je vais essayer en tout cas de parler des cartes qui me semblent pour moi les plus à prendre, on peut dire ça comme ça, dans votre stratégie, les cartes à avoir clairement. Donc je vais en fait commencer au niveau du côté offensif vraiment sur les cartes maîtresses. On va commencer par Zoro. Donc Zoro qui est très utilisé en arène, on le trouve largement dans le top 20 si je me souviens bien. On doit avoir au moins 4-5 capitaines qui possèdent, qui possèdent Zoro capitaine, je veux dire. Personne dans le top 20 qui possède Zoro en tant que capitaine. Voilà, on en a quelques-uns quand même, je vais pas tous les compter, mais voilà, pour vous dire que c'est quand même une très bonne carte, donc en capitaine, mais ça veut pas forcément dire que d'autres ne l'ont pas, bien entendu. Donc Zoro qui possède 744 d'attaque pour 1339 de défense. C'est un bon ratio, il fait partie des cartes, il est supérieur à la moyenne au niveau des cartes possédant, offensives en tout cas, possédant une bonne attaque. Et en termes de vie, bah bien sûr, derrière, il est un peu en dessous de la moyenne en termes de vie. Ça le classe directement au niveau des cartes maîtresses sur le jeu. En plus de ça, on va compter deux équipements de pénétration plus un équipement en esquive, si je me souviens bien. Non, deux équipements de pénétration et un équipement de ténacité, désolé. Ces deux équipements de pénétration vont permettre de le gemmer et de lui donner une bien meilleure attaque. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Une bien meilleure attaque et donc du coup qui va pouvoir infliger beaucoup plus de dégâts, que ce soit autant que sur ses attaques normales, aussi bien que sur la ligne arrière, parce que Zoro va attaquer en colonne tout simplement et permettre peut-être de tuer en un seul coup, one-shotter la ligne adverse. Enfin le membre en face du Zoro sur la ligne adverse. Donc à partir de là, tout le désigne en fait comme un très très bon membre d'arène, enfin pour l'arène. D'ailleurs, il se spécifie plus pour l'arène que pour la campagne en aventure. Derrière, il a néanmoins une faiblesse, pas pour attaquer. Lorsque vous attaquez un adversaire en arène, il n'y a pas de souci, parce que vous pouvez au pire remodifier votre combinaison pour le mettre dans une position qui vous arrange le mieux. Mais par contre, en défense, par exemple, si j'ai un Zoro qui est sur ma ligne adverse, qui est sur la ligne centrale, bah, je vais modifier en mettant mon alpha bêta sur un des côtés et mon Sanji. Et comme ça, Zoro, en fait, vu qu'il attaque forcément en colonne sur sa ligne, sur la colonne en fait, en face de lui, eh bien, il va se retrouver avec un trou au milieu. Et donc, du coup, son attaque sera divisée par deux, malheureusement. Donc, c'est un peu le bémol de Zoro. La deuxième meilleure carte non premium au sein du jeu, ça va être Boa Hancock. Donc Boa Hancock qui possède 676 de vie pour 1556. Où est-ce qu'elle est? Je la trouve pas. Je l'ai loupé ou quoi? Je la trouve pas. Ah là. Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui. 1676 d'attaque pour 1556 de vie. Au niveau de en tout cas au niveau de ses statistiques, ça la base plus sur un côté attaque. Parce qu'elle fait partie par contre des membres dans la partie supérieure qui ont plus de vie et au niveau de l'attaque, la partie inférieure. D'un autre côté, ces équipements ne sont pas les mieux équipés en attaque. On va avoir un équipement en résistance, un équipement en esquive, donc qui sont plus portés défense avec un équipement de pénétration. Cependant, Boa va être une carte qui va vraiment utiliser une attaque spéciale en fait, sa technique active, qui va attaquer un seul membre, donc le membre qui est en face de lui, et à partir de là, en fait, elle va concentrer tous ses dégâts sur cette carte-là, donc ça la rend impossible on peut dire, à contrer. Enfin, impossible à contrer, il n'y a pas de stratégie possible à part mettre soit son tank le plus fort en face de la boa, soit essayer de mettre un membre ayant beaucoup plus d'esquive, mais elle rend difficile à contrer en tout cas. Au sein d'une composition, sa faiblesse, c'est qu'en fait, elle va jamais attaquer la ligne arrière. Donc vous avez intérêt d'avoir une bonne défense si vous voulez l'utiliser. Mais derrière, elle peut faire un véritable carnage. Euh,
dans le sens où pas mal de membres l'utilisent aussi en arène, en tant que capitaine, j'entends bien. Voilà, c'est une carte non premium. Bon, ça charge, voilà, hop. Voilà, on en compte, on en est membre quelques-unes en capitaine aussi. C'est pour ceux qui l'ont, mais qui, c'est pas, enfin, je veux dire ceux qui la mettent en capitaine, mais pas forcément tous ceux qui l'ont. Donc ça prouve qu'en fait, elle fait quand même pas mal de dégâts et qu'elle est tout de même intéressante. Ensuite, on va parler rapidement de Sanji. Donc Sanji qui est membre de l'équipage des Mugiwara, qui va plus se baser sur un attaquant. C'est possible de la mettre en carte maîtresse aussi. Néanmoins, je vois moins l'utilité parce que Boa en fait va aussi attaquer sur ses attaques normales. Sanji va être moitié soigneur, donc en fait deux attaques sur trois il va soigner et une attaque à sa technique spéciale. Donc ça va être un peu comme Boa pour délivrer un coup beaucoup plus, enfin voilà, un coup assez costaud, on peut dire ça comme ça, sur la ligne défensive adverse. Donc Sanji qui a néanmoins des équipements très intéressants, hein, deux équipements critiques plus un équipement en esquive. Donc à partir de là, on peut le mettre en carte maîtresse pour utiliser beaucoup de soins et tenter d'infliger une attaque sur 3, un maximum des dégâts. Après on le verra plus en deuxième ligne, mais du côté attaquant. Donc avec des bonnes gemmes critiques par contre pour pouvoir infliger du dégât sur la ligne adverse lorsqu'il attaque et en même temps la critique compte pour le soin et à partir de là on va pouvoir avoir un excellent soigneur, sans doute un des meilleurs du jeu avec Ivankov et Chopper. Donc voilà, on le retrouve, bah là il n'y a pas beaucoup de capitaines, mais on le retrouve énormément au sein des équipages en arène. Avec le Chopper, il est quasiment, j'ai envie de dire, omniprésent. On le retrouve tous les 4 matins. C'est clair. Je ne sais pas s'il y a des capitaines qui ont Sanji, oui, il y a Iron. Mais bon, la plupart des joueurs qui l'ont en tout cas, à moins d'avoir bien sûr Van Ogre qui en premium est meilleur que Sanji. Mais à part ça, voilà. C'est une excellente carte que je ne peux que vous recommander si vous cherchez un soigneur qui permet aussi d'infliger. Enfin, c'est le seul soigneur pouvant vraiment infliger des dégâts. Mais parce qu'il y a Perona, Trafalgar, etc. Mais il ne soigne qu'une fois sur trois, c'est sur la technique spéciale. Si vous cherchez un bon soigneur pouvant apporter un bon soin et qui permet en plus de combler un petit manque d'attaque, il est tout désigné en fait pour tenir ce rôle-là. En plus de ça, c'est la quatrième carte, si je me souviens bien, offensive ayant le plus de vie. Donc voilà, c'est une carte très très intéressante. Bon, sur ce, cette petite vidéo est terminée. Je ferai un autre tour sur les cartes offensives non premium sur le jeu. Je pense que je parlerai plus de deux cartes qu'on pourrait utiliser offensives, qu'on pourrait utiliser en relais. Je vous laisserai la surprise dans la prochaine vidéo. Si vous voulez si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur un tel ou tel membre de votre composition. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et je vous dis à dans une prochaine vidéo.